Bonsoir à vous, bonsoir à vous. Et aujourd'hui, chers amis, dans notre émission, nous allons voir ensemble ce sujet, l'impératif de la pureté morale, suite numéro 2. Et le point important que nous allons lire ensemble, et c'est les principes des provisions pour la pureté morale. En considérant la pureté de Dieu, nos propres échecs et notre insuffisance, nous éprouvons un profond sentiment d'indignité qui nous oblige à regarder vers Dieu pour la purification. Nous devons éprouver un profond désir dans notre cœur pour participer à la pureté et à la sainteté de Dieu. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous serons prêts à entendre ce que Dieu veut nous dire et le partager avec les autres. Par le mot pureté, nous voulons dire né, non corrompu, non taché par le péché et non contaminé par le mal. Au sens général, l'adjectif moral se réfère à tout principe du bien et du mal, et non pas à un seul type de mal. L'Ancien Testament inclut la loi cérémoniale et la loi morale. La loi cérémoniale s'occupe des ordonnances et des cérémonies à l'époque de l'Ancien Testament. La loi morale s'occupe des principes de pureté et de sainteté du temps de l'Ancien Testament. Tous les principes du bien et du mal présentés dans la loi sont considérés comme la loi morale de l'Ancien Testament. Mais dans ce livret, quand nous parlons de la pureté morale ou de l'immoralité, nous l'associons surtout avec la conduite sexuelle. Quand les personnes qui ont transgressé, qui sont tombées dans le péché sexuel se confessent, on se réfère souvent à la transgression morale pour les péchés. Normalement, quand nous parlons de la moralité ou de l'immoralité, nous nous référons plus exactement à la pureté ou à l'impureté des péchés sensuels et sexuels de notre nature dépravée. La Bible enseigne contre la corruption morale. Elle présente l'histoire de nombreux échecs moraux. La Bible a aussi des normes, des principes et des provisions pour la pureté morale. Globalement, l'humanité a dégénéré de plus en plus vers une société moralement corrompue. Le thème central de la Bible est la rédemption de l'impureté. Et l'appel suprême de la parole de Dieu est la séparation de l'impureté morale. L'objectif ultime de notre Bible est de nous faire sortir de ce monde de péché et de nous amener vers la pureté de Dieu. Voici le passage des Écritures qui nous présente la base de ce passage. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, que les préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de faute et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Alléluia. Qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 4, les versets 1 jusqu'au verset 8. Dieu ne nous appelle pas à la vie impure ou à l'impureté, mais à la sainteté
et la pureté. Parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, mes chers amis, et à la prochaine.